Alors, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Ce matin, nous allons poursuivre les lectures avec les natifs ou ascendants du signe du Taureau pour ce mois de novembre 2020. Alors, les taureaux, la première carte qui est sortie pour vous dans les cartes akashiques, il s'agit de l'artisan. En fait, c'est le maître artisan qui est tombé renversé. Alors, je vais vous la montrer à l'écran. L'artisan renversé est presque meilleur que lorsqu'elle tombe à l'endroit. En fait, à l'endroit, on est en train de partager nos connaissances, alors que lorsqu'elle est renversée, c'est que l'ensemble de tous ces dons de soi qu'on a fait, l'expertise qu'on a distribuée, nos connaissances qu'on a données un peu à tout le monde autour de nous, eh bien, c'est le moment du grand retour où est-ce que on reconnaît votre contribution, on reconnaît ce que vous avez apporté, on reconnaît votre expertise. Alors, c'est une espèce de carte de reconnaissance ici qui s'annonce pour vous. Alors, votre mois de novembre s'annonce un peu sous cette bannière-là de reconnaissance. Alors, vous allez réellement faire figure importante pour plusieurs personnes à l'intérieur de votre mois de novembre, les taureaux. Alors, ne soyez pas surpris. Dans les cartes, je vais vous montrer à l'écran la totalité, en fait, votre tirage des cartes centrales, où est-ce qu'on voit que de la façon dont vous vous sentez présentement, vous avez le 9 de bâton, vous avez l'impératrice et vous avez le 9, le 9 de denier. Alors, deux fois la carte numéro 9. Alors, le 9 de bâton, c'est que vous avez besoin de prendre une pause. Vous avez besoin, obscurément, là, parce que justement, votre carte de la papesse qui est là, elle vous dit, regardons intuitivement ce qui se passe. Vous avez un sens d'esthétique qui est très poussé, ce mois-ci particulièrement, et vous avez besoin de prendre un peu de recul et vous arrêter, et juste pour vous assurer que la route que vous suivez présentement est conforme à ce que vous aviez prévu, que vous n'avez pas dévié votre trajectoire sans vous en rendre compte. Alors, vous êtes en train réellement de regarder, est-ce que vous êtes pile sur les alignements que vous aviez pris ou décidés? Est-ce que il peut s'agir de quelque chose qui est financier? Alors, si parmi vous, il y en a qui ont fait des rénovations au niveau de votre domicile et que vous trouvez justement la carte numéro 9 de denier qui vous traverse, alors probablement que justement, il s'agit de quelque chose peut-être d'esthétique qui peut-être devient un peu plus coûteux que ce que vous aviez prévu. Mais est-ce que ça va vous arrêter ou ça va vous faire progresser ou continuer d'avancer? Alors, c'est réellement ce qu'on dirait vous devez comme faire une réévaluation. On a vraiment l'impression que vous devez vous réévaluer la situation pour savoir est-ce que vous poursuivez dans cette direction-là. J'ai l'impression que vous allez poursuivre parce que voyez-vous, la carte à la base qu'on retrouve, c'est le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée implique très souvent une décision rapide, une information qui vient rapidement. Il y a beaucoup d'impulsions. Donc, c'est une réaction qu'on a. Donc, vous savez que lorsqu'on réagit à quelque chose, très souvent, c'est parce que action-réaction, c'est parce que c'est du tac au tac. Alors, sur l'impulsion du moment, on prend une décision. J'ai l'impression que c'est ce que le chevalier de denier ici vous dit. Vous êtes, en tout cas, c'est une conformité. Vous vous conformez quand même à quelque chose que vous avez toujours basé. Vous basez vos décisions sur l'expérience que vous avez. Alors, c'est quand même très bien, là. C'est pas mauvais. C'est juste que peut-être qu'il y a une planification que vous aviez faite, peut-être qui déroge un tout petit peu de ce que vous aviez initialement prévu. La carte qui est juste derrière vous, alors vous venez de passer une période de grande émotivité. C'est possible que vous en ressentez encore les effets. Parce que la carte 18, bien entendu, elle parle, il peut y avoir, pas nécessairement une dépendance, mais il peut y avoir une pression qui est faite de la part de la mère, la personne qui représente votre mère. Il peut aussi s'agir d'une très grande perception, au sens des perceptions, au sens c'est très émotif, cette carte-là. C'est une carte où est-ce qu'il y a de l'eau beaucoup, où est-ce qu'il y a l'influence de la lune, et de tous côtés. Peut-être que c'est un cycle qui vient de passer, qui a été peut-être un peu plus pénible pour vous. Peut-être que vous avez eu
écoutez, je m'adresse là aux femmes, il pourrait s'agir vous savez, un cycle de reproduction, le cycle menstruel, il peut s'agir de quelque chose dans cette veine-là. Mais il semblerait probablement que vous avez pu avoir certains malaises reliés à cet aspect-là. Alors, je le mentionne. Par contre, c'est sûr que les messieurs vont pas reconnaître cette carte-ci pour ce type de malaise, mais il peut par contre s'agir d'une peut-être plus grande sensibilité, plus grande émotivité, peut-être même quelque chose en relation avec la mère, votre mère. Et ou le rôle de mère que vous tenez aussi, il est très possible qu'il y ait quelque chose relié à cette... écoutez, il peut s'agir aussi d'une personne qui est native ou ascendant cancer, qui est dans votre vie et qui a eu une période particulièrement difficile récemment. Alors, on va passer maintenant à votre présent. Dans le moment présent, les taureaux, on vous fait de la place pour briller. Alors, vous prenez le plancher, vous êtes en mesure vous avez la carte du soleil. Alors, voyez-vous, ça c'est votre présent. Faites attention à ne pas prendre une attitude condescendante. Faites attention à ne pas prendre une attitude de quelqu'un qui a tout vu, tout connu, parce que ça peut vous jouer des tours. Mais profitez pleinement d'avoir justement le spotlight sur vous. Vous prenez le plancher, montrez ce que vous valez. C'est excellent. Sans prétention. Restez humble. Vous allez vous garantir, en restant humble, l'approche de plusieurs personnes qui vont être très reconnaissants de vous avoir dans le secteur autour d'eux. Ils vont trouver en vous quelqu'un qui supporte, quelqu'un qui aide et qui supporte, qui est très humain et comment on dit, c'est accessible. OK? Restez accessible. La carte qui s'en vient juste devant vous, elle, c'est un 10 de bâton. Le 10 de bâton, là, c'est que là, c'est beau. On vous dit que vous êtes bon ici avec votre soleil. Mais là, étant donné que vous êtes bon, vous êtes capable d'en prendre, vous êtes capable d'en prendre, vous êtes capable d'en prendre, puis vous pouvez plus en prendre. Il faut faire attention. Alors, essayez de ne pas vous laisser non plus recharger davantage. Oui, vous en connaissez beaucoup et oui, vous êtes très fort dans votre domaine, mais là, est-ce que vous allez tout prendre sur vos épaules? Je crois pas. Ça serait pas la bonne solution. Alors, méfiez-vous du stress qui pourrait venir accompagner justement cette grande force-là que vous avez. Alors, faites attention, soyez quand même prudent et ménagez-vous. C'est pas parce qu'on connaît quelque chose qu'on est obligé de faire le père et la mère de tout le monde, de tous et de chacun. D'accord? On poursuit maintenant. Alors, vous allez vous retrouver dans une position avec le 10 de denier qui, lui, annonce une rentrée d'argent possible ou encore des gains ou une grande sécurité tout d'un coup qui va réellement s'installer. Ça semblerait vouloir s'installer pour de bon. Alors, il y a quelque chose de définitif ici avec votre 10 de denier. Vous avez le cavalier écoutez, voyons, le cavalier de denier qui est là. Le cavalier de denier, lui, il avance pas très vite. C'est pas quelqu'un qui travaille rapidement. C'est plutôt quelqu'un qui travaille fort, très intègre. Alors, c'est un petit peu la perception que les gens ont lorsqu'ils vous regardent. Ils voient en vous quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui est assidu, quelqu'un qui est dédié au travail qu'il fait. Et vous dégagez une espèce d'aura de solidité. Et ça, c'est ce que les gens recherchent. Alors, vous êtes persévérant, vous êtes généreux, vous l'avez l'affaire. Vous l'avez l'affaire. Et les gens se fient sur vous beaucoup. Plus grand cœur, plus grand espoir. Certains d'entre vous ont des projets qui mûrissent derrière ici, là, derrière la tête. Vous avez des envies d'aventure qui sont peut-être un petit peu qui sortent de l'ordinaire. On voit ici le petit valet de bâton. Le valet de bâton, il est toujours prêt à partir. Il est
il est prêt à ouvrir de nouvelles connaissances, il a envie de savoir autre chose, il a envie de voir autre chose. Alors ça, c'est un petit peu en toile de fond de ce qui se passe derrière au niveau de votre pensée. Alors, vous êtes en train en fait, ça serait peut-être un grand espoir. Vous aimeriez vous aventurer un petit peu à l'extérieur de l'encadrement que vous êtes imposé. Et j'ai l'impression que il y a quelque chose quand même qui est là et qui vous séduit. Alors, ça serait peut-être à explorer éventuellement, mais pour le moment, c'est quelque chose que vous avez ça serait comme un petit peu un rêve que vous avez. Alors, ça se pourrait qu'il y ait quelques-uns d'entre vous qui soient en train de planifier quelque chose peut-être plus loin dans l'avenir, mais c'est pas dans les médias. La carte qui fait un peu les effets à long terme de votre tirage, parce que vous aviez à court terme le facteur de stress et d'en prendre trop sur ses épaules. Mais à long terme, par contre, on voit ici que vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, en plus que vous aviez ça en bas de où est-ce que vous allez vous retrouver, avec votre 10 de denier. Alors, on arrive avec votre as de coupe qui, lui, arrive ici et dire, votre coupe est pleine. C'est l'abondance. Elle signifie l'abondance, mais aussi la perception que vous êtes bien et vous êtes heureux. Il y a un bonheur qui est là. Il y a un grand bonheur qui est ici. Et il peut aussi s'agir, si on parlait tout à l'heure de rénovation maison ou rénovation ou peut-être construction, rénovation de ce que vous étiez en train de planifier, vous êtes dans quoi vous êtes présentement, cette carte-ci à long terme vous apporte justement les effets que vous avez une très, très grande satisfaction au niveau de votre foyer. Alors, vous êtes très heureux des résultats que vous avez obtenus. Vous savez, dans un mois, il s'en passe des choses. Et lorsqu'on regarde les cartes de côté que je vais vous montrer à l'écran, vous avez le 5 d'épée, le 5 de denier, vous avez le chevalier de bâton et vous avez le 10 de coupe. On voit que réellement, il y a des efforts qui vont vers le foyer, la maison, le bien-être, le confort chez soi. Vous avez avec le chevalier de bâton aussi, c'est comme si il y avait eu un déménagement ou comme s'il y avait eu une prévision de déménagement ou il y a une discussion pour un déménagement ou peut-être, si c'est pas un déménagement au niveau familial, ça pourrait être un déménagement au niveau du travail. Peut-être vous allez vous retrouver dans un autre bureau, un autre édifice, un autre type d'emploi, mais il y a une espèce d'esprit d'aventure qui est là avec votre chevalier de bâton. Et vous avez par contre 2-5. Et là, moi, 2-5, ça me dit, il faut faire attention parce que le 5 d'épée implique toujours, comme il peut y avoir des conflits. Puis le 5 de denier, lui, il me dit qu'il pourrait y avoir des regrets aussi. Donc, des regrets, il y a comme, on a comme besoin d'aide, on s'adresse pas aux bonnes personnes et ça peut être un peu difficile. Alors ça, c'est vraiment en trame de fond dans votre tirage. Alors, il pourrait y avoir une position dans laquelle vous devriez peut-être aller demander de l'aide et vous avez peut-être pas la bonne attitude lorsque vous faites votre demande d'aide. Vous êtes peut-être en train de vous savez, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Alors, de quelle façon vous adressez-vous aux gens autour de vous pour être capable d'obtenir de l'aide? Alors, il y a peut-être quelque chose de votre côté que vous allez devoir reviser. Alors, vous savez, je vais penser à, moi, j'ai des grands enfants maintenant, je vais plutôt avoir dans l'idée de la façon de demander. Parfois, ça va être un petit peu comme, bien, écoute, c'est un peu ta responsabilité, nanana, tu devrais faire ça. Et c'est sûr que c'est jamais bien reçu lorsque c'est fait comme ça. Sauf qu'évidemment, on sait très bien que si on répète 2 fois, 3 fois, on en aura le pompon. Alors, faites attention de quelle façon vous allez faire vos demandes ce mois-ci pour vous assurer d'avoir la collaboration des gens qui sont autour de vous. Alors ça pourrait blesser des gens. Il pourrait y avoir des personnes qui sont blessées ici. Spécialement que votre attitude présentement peut aussi être rapide ou vous avez peut-être une façon un peu plus abrupte de vous exprimer. Alors, il faut faire attention. Alors, ça, c'est pour votre tirage général. On arrive maintenant avec les cartes bonbons. Vous avez la carte de l'adulte et de la spiritualité. J'ai eu une espèce de flash tout à l'heure lorsque j'ai vu ces cartes-là arriver, spécialement arriver ensemble.
Parce que vous savez, ça n'appartient pas à un enfant d'avoir l'aspect spirituel. Ils sont très philosophes, les enfants, mais il s'agit réellement de quelque chose qui est relié à la personne qui est adulte. Alors, est-ce que il y aurait lieu pour vous d'essayer d'explorer et de voir si c'est peut-être quelque chose qui est négligé de ce côté-là, ou peut-être que vous avez peut-être un grand besoin actuellement de vous retrouver un peu plus avec une grande maturité dans quelque chose qui est plus spirituel, ou peut-être que vous avez besoin avec votre conjointe ou les gens près de vous d'essayer d'avoir une connexion plus profonde avec ces gens-là qui sont près de vous. Et je pense que ça répond ici à une espèce de, pas d'alarme, mais d'un besoin que vous allez devoir probablement devoir verbaliser et dire de quelle façon vous sentez le manque de ce côté-là et pour être capable de pourvoir à combler ce manque-là. La carte de protection que vous avez, c'est merveilleux. Vous avez Lakshmi, je vous la montre. Ben, en fait, je vais vous la montrer à l'écran. Alors, ça dit, cessez de vous faire du souci, tout va bien aller, tout ira très bien. Alors, ne soyez pas trop inquiets. Évidemment, il y a des choses à compléter chez vous. Il va falloir mettre la main à la pâte et regardez un peu le budget. N'oubliez pas de regarder votre budget parce que votre carte de la prêtresse qui est là, elle a une espèce de réflexion intestinale. Elle doit prendre le temps de mesurer et d'évaluer là, parce que pour ne pas trop aller vite et surtout avec cette carte-ci, ne pas prendre des décisions trop hâtives. Votre carte de réflexion ce mois-ci, on n'en sortira pas. Voici, c'est la carte construire. Alors, est-ce qu'on construit ou est-ce qu'on rénove? Je retourne dans un même pattern ici pour vous, les taureaux. Mais les choses semblent quand même aller. Ça va être en dents de scie un petit peu pour vous ce mois de novembre. Et je pense qu'au niveau émotif, essayez de garder un peu abaisser votre niveau de stress là, pour pas trop en prendre sur vous. Ou peut-être vous pourriez partager votre stress avec quelqu'un qui va être en mesure de peut-être regarder un petit peu avec vous aussi. Alors écoutez, ça fait partie, c'était votre tirage pour ce mois de novembre, les taureaux. J'espère que vous avez apprécié. Ben écoutez, pour ceux et celles qui sont avec moi ici aujourd'hui pour la toute première fois, mais je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et pour vous tous, je vous invite toujours à me faire vos commentaires, me dire si ou non ça se rapprochait de vous, me dire aussi si vous savez, faut connecter les points aussi, parce qu'il y a des choses que je dis d'une certaine façon, mais vous devez essayer de l'appliquer dans différentes sphères de votre vie pour être, ça peut tout aussi bien être sentimental, comme ça peut être au niveau travail, ça peut être familial. Alors à vous tous, je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt.